Ce soir d'info en seconde partie que reçoit M. Abdou Khafor Touré. Il est le directeur général de la compagnie immobilière du Sahel. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bitediane. Alors, jeudi passé, vous avez effectué une visite sur le site qui a été déclassé de l'assiette foncière de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi ce site a été déclassé et ça va servir à quoi? Merci pour l'invitation. Je souhaite bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM et c'est un plaisir d'être votre invité ce soir. Pour revenir dans le contexte, effectivement, il y a 18 mois à peu près, l'État du Sénégal a cédé une assiette de 30 hectares à la Caisse de dépôt et de consignation sur le site de l'ancien aéroport vers la corniche des Almadies, derrière la banque BOA. Il faut convenir que c'est un modèle innovant parce que jusqu'ici, on était dans le modèle d'attribution classique des baux ou titres par la Direction générale des impôts et domaines. Et c'est la première fois que l'État cède un titre à un établissement public, même s'il a un caractère spécial, la Caisse de dépôt, et charge à cet établissement public de valoriser, de développer le site. Donc, cette assiette a été cédée à 200 000 francs le mètre carré à la Caisse de dépôt, donc ce qui fait une enveloppe globale de 60 milliards. Ensuite, la Caisse de dépôt a initié une vaste opération de valorisation et de développement en confiant la commercialisation exclusive à la CGIS qui est une filiale détenue à 100% par la Caisse de dépôt. Oui. Et donc, dans ce développement-là, effectivement, nous aussi, on a essayé de sortir ça sur le marché et de faire en sorte que tous les Sénégalais tous les Sénégalais qui ont les moyens en tout cas, puissent avoir accès à cela. Donc nous avons imaginé un schéma de développement pour créer un quartier totalement aux normes, avec un niveau de viabilisation élevé qui respecte toutes les commodités, qui a toutes les commodités et qui respecte toutes les normes. Et donc nous avons des rues, vraiment de grandes rues. Nous avons un boulevard de 30 mètres, l'équivalent un peu du boulevard Général de Gaulle, qui longe le lotissement. Et nous avons mis plusieurs quartiers, des quartiers à 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, 500 et 600 mètres carrés. Comment est-ce que vous mettez en valeur? Vous vendez les terrains ou ce sont des maisons déjà fabriquées? Non, nous vendons. Aujourd'hui, nous sommes quand même, ce qui est à souligner, c'est que nous sommes dans une opération de promotion foncière. Ça veut dire que nous vendons les terrains. Mais nous avons un cahier des charges et nous avons organisé le schéma de développement en mettant un certain nombre d'équipements, en mettant l'agencement du quartier. Mais c'est des parcelles que nous vendons à combien? À 400 000 francs le mètre carré pour les parcelles de 200 mètres carrés. Pour les parcelles de 200, nous avons un quartier, un lotissement. À 500 000 francs le mètre carré pour le lotissement, les quartiers des 300 mètres carrés et des 500 mètres carrés. Et ensuite 600 000 francs tout au long du boulevard. Évidemment, les équipements aussi seront vendus, notamment le centre commercial, des cliniques. En tout cas, nous essayons de participer à l'aménagement durable de la ville. Vous avez déjà trouvé des acquéreurs? Oui, aujourd'hui, nous avons démarré les opérations depuis juillet 2021. À date, aujourd'hui, sur à peu près 514 parcelles à mettre sur le marché. Nous sommes à un taux de réalisation de 60% des ventes. En termes de chiffres, nous sommes aujourd'hui en chiffre d'affaires de 35 milliards entre juillet et maintenant. Et la politique commerciale, c'est un acompte de 40% et un paiement échelonné progressif sur 18 mois ou 24 mois en 3 ou 4 ou 5 fois. Donc aujourd'hui, à date, nous sommes à un volume d'affaires de 35 milliards et en termes d'encaissement effectif sur les 40%, 15 le profil des acquéreurs? Mais écoute, les profils des acquéreurs, nous, les instructions qu'on avait reçues, les orientations de la plus haute autorité, le président de la République et du propriétaire du bien que constitue la Caisse de dépôt et du directeur général de la Caisse de dépôt, c'était de faire en sorte que le bien soit valorisé, vendu et faire en sorte que tous les Sénégalais aient un accès égal et équitable à ce bien-là. Donc, nous avons acheté, nous avons acheté, ça coûte très cher, hein? Le mètre carré à 400 000 mètres carrés. Oui, parce que nous l'avons acquis déjà à 200 000 le mètre carré. Oui. Nous avons mis
de ce 13 milliards dans la viabilisation, parce que nous sommes dans un niveau de viabilisation extrêmement élevé, ce qui fait le coût d'acquisition du terrain à les 30 hectares à 73 milliards bruts. Regardez 73 milliards, il y a les frais de commercialisation, les frais administratifs, les frais de gestion. Donc c'est un projet en réalité où nous, les montants sont élevés, mais la caisse de dépôt ne gagne pas de l'argent là-dedans. CGIS ne gagne pas de l'argent là-dedans. En réalité, on a fait en sorte que le projet soit accessible aux Sénégalais. Mais ce qu'il faut noter et qui est essentiel, c'est que nous sommes dans une opération qui sert de péréquation, parce que l'argent tiré de la vente de ces terrains-là, de la commercialisation, c'est ça qui sert à financer le grand programme du quinquennat, c'est-à-dire le programme des 100 000 logements, qui permet de financer la SAFRU, les grands aménagements, parce qu'aujourd'hui, lutter contre les inondations, participer à un aménagement durable, c'est mettre énormément de ressources dans l'aménagement des espaces d'habitation. Et c'est ça la volonté. Où est-ce que vous en êtes avec les Et aujourd'hui, nous avons déjà versé, la Caisse de dépôt a déjà versé une première tranche de 20 milliards au Trésor public qui doit normalement être reversé intégralement à la SAFRU. Et c'est ça qui permet à la SAFRU de démarrer, qui lui a permis de démarrer ses opérations à Daga-Kholpa. Nous avons une deuxième tranche de 20 milliards que nous allons donner aussi à l'État du Sénégal. Et je pense que c'est un mécanisme, un schéma innovant qu'il faut poursuivre pour valoriser, en fait, permettre à ce que l'État tire suffisamment de ressources. Mais depuis qu'on parle de ces logements sociaux, à quand les Sénégalais pourront disposer quand? Non, je pense que les premiers logements, les premiers logements commencent à sortir. J'ai vu que la SDI sort 200 logements à Bambilor. La SDI, elle participe, c'est une société qui participe dans la production, parce que nous étions avec la secrétaire d'État au logement la semaine dernière. Donc je vois qu'ils doivent livrer 200 logements. Nous-mêmes, au niveau de la caisse de dépôt, la caisse est en train de valoriser pratiquement 100 hectares à 154 hectares, même pour être beaucoup plus précis, sur Bambilor. Et il y a 50 hectares où on est dans la promotion immobilière. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre stratégie, nous allions la promotion immobilière et la promotion foncière. Mais dans la promotion immobilière, vers le 23 juin, de façon précise, nous allons livrer la première tranche de 200 logements sociaux à Bambilor qui était vendu entre 13 millions et 15 millions. Donc la caisse va recevoir ça et livrer ça. Mais au-delà de ça, nous allons continuer la production de logements sociaux. Mais il ne faut pas faire mettre le focus sur l'aéroport. L'aéroport, c'est une zone quand même très chère, tout le monde le sait. Nous sommes à cheval sur la commune de Ngor et Ouakam, c'est très cher. Mais je pense que c'est mieux de valoriser ça de façon transparente en mettant des règles et que tout le monde connaisse les conditions d'accès. Mais que ces ressources tirées de façon transparente soient réallouées pour permettre au maximum de Sénégalais de pouvoir avoir un habitat à un prix accessible. Est-ce que ces logements ne sont pas sociaux que de nom? 13 millions quand même, de 13 millions à 15 millions ou 20 millions, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ah non, si, vous savez, aujourd'hui, il y a une forte volonté. Regardez le coût du loyer. Vous allez à Guédiawaye ou à Yeumbeul, quel est le coût du loyer? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une forte volonté politique qui a permis, par la subvention d'un certain nombre d'intrants, par la mise à disposition de façon gratuite du foncier aux promoteurs qui s'inscrivent dans le programme des 100 000 logements, de sortir un logement à ce coût de 12-13 millions. Mais en réalité, ça, ce n'est pas le coût réel. Sur chaque logement qui est vendu à 12-13 millions, il faut considérer que l'État a mis une subvention de 7 à 8 millions. Mais comment faire maintenant pour le Sénégalais qui n'a pas les moyens sur place? Comment faire pour acquérir un les logement Sénégalais, social? Il doit payer cash ou bien il passe par la banque? Non, il y a un mécanisme. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut régler la question de l'offre en accélérant la production. Le coût de sortie, il est accessible et acceptable à 12, 13, 14, 15 millions. Ça, on ne peut pas sortir un logement et vendre un logement
descend à moins de 15 millions. Oui. Ça, l'État a fait les efforts qu'il peut. C'est sur un échéancier maintenant, là, il faut agir. Oui. Je comprends votre question. Oui. Le défi, c'est comment solvabiliser la demande. Oui. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un logement, qui n'ont pas peut-être les revenus, ou qui n'ont pas les revenus, ou qui ont des revenus irréguliers, ou qui ont des revenus, mais qui ne peuvent pas justifier leurs revenus. Vous allez voir un taximan ou un mécanicien qui va gagner beaucoup plus qu'un salarié qui est dans un bureau, mais qui n'a pas de bulletin de paie, qui n'est pas solvable à la banque. Donc l'État, aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, c'est sur la solvabilisation de l'offre et mettre en place des mécanismes de garantie pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir accès à ces logements-là et permettre aussi et réintroduire aussi la location-vente. Je pense qu'un élément extrêmement important, et c'est là où certains instruments financiers comme la Caisse de dépôt, comme le FONSIS doivent travailler pour permettre le système de location-vente, faire revenir ça pour que les populations puissent avoir accès à ces logements-là et payer sur un temps long, 7 ans, même 7 ans c'est très court en matière d'habitation, mais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans comme ça se fait en Europe, parce que c'est ça qui permet à chacun d'avoir un logement. Mais ce sont ces mécanismes financiers qui manquent aujourd'hui, permettent les gens d'avoir un crédit et payer sur un temps. Parce qu'il y avait un site qui avait été ouvert, on avait demandé aux Sénégalais d'aller s'inscrire pour ceux qui voulaient acquérir un logement social. Non, je pense que ça c'est dans le cadre du dispositif du programme des 100 000 logements. Avec les inscriptions sont faites. Et je pense que c'est un programme très complexe. Je pense que les gens sont allés dans la communication avec beaucoup de générosité. Mais aujourd'hui, on est en train de phaser le programme en le mettant sur le bon timing et sur le bon chemin. Je pense que dans les prochaines semaines et les prochains mois, on verra. Est-ce que vous pensez que d'ici 2024, des 100 000 logements sortiront de terre d'ici 2024? Non, ça, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas un démagogue ou ça, c'est pas matériellement et techniquement, c'est pas possible. Il faut dire la vérité aux gens. Mais ce qui est important, vous avez combien de logements? Non, parce qu'il faut séparer le manteau politique du technicien. Il y a des choses, il y a une forte volonté politique du président et du gouvernement d'accélérer la production de logements. Ça, c'est extrêmement utile. L'objectif, c'est d'avoir la production de 20 000 logements. Ça, c'est une vision, c'est un objectif politique. Mais aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que le programme, si on arrive à produire 50 000, 60 000 logements d'ici 2024, c'est déjà extrêmement positif. Parce que c'est quoi le constat? En 2019-2020, lorsqu'on parlait de 20 000 logements, le marché sénégalais ne produit pas 3 à 4 000 logements par an. Donc, il faut multiplier pour atteindre l'objectif, la production, la capacité de production par 4 ou 5. Donc ça, il faut d'abord la volonté politique, mais il faut que tous les acteurs, que l'écosystème financier, l'écosystème technique, l'écosystème de la construction, tout cela suivent pour permettre aux Sénégalais. Mais est-ce que vous avez déjà pris des garde-fous pour que les hommes d'affaires ne s'accaparent pas des logements sociaux? Mais c'est ça le problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République peut avoir la plus grande volonté politique. Mais il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut bannir de l'écosystème. Les usagers ont besoin de sécurité, ont besoin de sérénité pour leur investissement et ont besoin d'être protégés contre les prédateurs fonciers et contre les spéculateurs. C'est ça la volonté. Aujourd'hui, que le programme, parce que souvent les gens ils prennent le foncier et vont faire autre chose. C'est pour ça aujourd'hui le cahier des charges et la volonté du président, que ce soit à Diamniadio ou ailleurs, c'est que les promoteurs qui n'ont pas les capacités, on ne mute pas le titre au nom des promoteurs, et les promoteurs qui n'ont pas les moyens financiers ou qui n'ont pas les capacités de produire, l'État reprend les terrains. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le processus de production de logements est assez lent parce que effectivement, les promoteurs vont tout souvent dire à l'État, on a besoin que vous mutiez le titre à notre nom pour avoir la capacité de lever des fonds, mais on se rend compte que quand vous mutez le titre, ils vont faire la spéculation foncière. Donc ça, vous savez, ce pays-là, pour le faire avancer, ce n'est pas simplement le chef de l'État, ce n'est pas simplement le gouvernement, mais c'est un travail de tout le monde, de tous les citoyens, tous les jours, et que chacun, dans la position où il est, fasse les choses, fasse
en sorte que les choses avancent normalement et correctement. Ça, ce n'est pas simplement les politiques ou les administratifs ou les techniciens ou les fonctionnaires, mais c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit les hommes d'affaires et tout le monde. Je pense que si chacun y met du sien, le Sénégal avancera, Inch'Allah, et on fera de grands ponts sur la question du logement. On l'espère bien. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser une question sur l'actualité politique. La dernière info est que votre liste Benno Bokk Yakaar, suppléant sur la liste nationale, a été rejetée par la Direction générale des élections, ainsi que la liste nationale titulaire de Yewwi Askan Wi. Quel est votre commentaire déjà sur ça? En direction des moi, je n'étais pas venu aujourd'hui pour parler de politique. Vous êtes quand même en politique et vous êtes de Benno. Oui, non, mais vous avez quand même votre lecture sur ça. Bon, c'est vous qui m'apportez ces informations. Oui. Et c'est la bonne info. Oui, si je vous fais confiance. Absolument. Si vous me dites qu'aujourd'hui la décision est sortie, je ne suis pas en entrant informé. Mais ce que je peux dire, c'est que si telle est la décision de l'autorité chargée de régler cette question, c'est-à-dire la direction générale, le ministre de l'Intérieur à travers la direction générale des élections, parce que le ministère de l'Intérieur doit prendre la liste qui arrête les listes et annexer les différentes listes. Oui. Et si c'est sorti, moi je pense que c'est une bonne chose. Oui. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que tous les acteurs politiques doivent rester républicains, doivent rester démocrates et doivent avoir la rigueur nécessaire pour se conformer aux exigences de la loi. Oui. Que ça soit Benno, que ça soit Yewwi, que ça soit Bokk Gis Gis Liguey ou autre, nous avons l'exigence d'exemplarité, mais aussi d'être à la hauteur. S'il y a des erreurs sur la liste de Benno, je pense que c'est la première fois qu'on voit au Sénégal. Mais est-ce que quand même vous n'avez pas fait cela, et je pense que c'est à juste titre que cette liste soit irrecevable. Si c'est aussi le cas de Yewwi, écoute, la deux loi grandes est dure, coalitions mais c'est la comme loi. Yewwi Askan Wi et Benno quand même, est-ce que vous n'avez pas fait preuve de légèreté? Ah mais absolument. Mais écoute, si parvenir à ces ça, coalitions-là sont... Oui, mais si la liste est déclarée irrecevable et que le Conseil constitutionnel confirme cela, évidemment, c'est qu'à un moment donné, dans la gestion du processus, il y a eu des légèretés. Ça, il faut le reconnaître quand on commet des erreurs. Je pense que aussi, c'est quand même... Il faut le dire, il faut avoir le courage de l'honnêteté, de le reconnaître. À ce niveau de responsabilité, c'est dommage quand même que ce type d'erreur. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais moi, j'ai été très surpris par cette erreur sur la liste des suppléants de Benno. Mais on en tire les conséquences de droit et puis on avance. Je pense que de l'autre côté aussi, les gens qui ont fait preuve d'amateurisme et d'incompétence, c'est-à-dire au niveau de la coalition de l'opposition, doivent en tirer les conséquences clairement. Et puis le Sénégal avance, c'est tout. Le président de la République qui a également accordé une interview à Jeune Afrique, il a abordé la question, la lancinante question du troisième mandat. Et il donne rendez-vous aux Sénégalais jusqu'après les législatives. Il va se prononcer enfin sur cette question. Également, il dit que le Premier ministre sera issu de la coalition qui sortira vainqueur de ces élections. Oui, moi je pense que... Bon, vous savez, nous sommes dans une démocratie. Et nous sommes dans un état de droit. Et il y a des règles et un certain nombre de principes qui guident un état de droit et une démocratie. Quand vous allez vers des élections législatives, il est évident mais que la coalition qui va gagner, c'est dans cette coalition-là qu'on va tirer le Premier ministre. Et c'est une question de logique, c'est une suite logique politique. Et je pense que le président est profondément démocrate et républicain. Et donc, il n'y a absolument rien à dire à cela. Est-ce qu'il pense déjà à une cohabitation ou pas? Non, mais... Si Yewwi arrive vainqueur, mais si les Sénégalais décident... si les Sénégalais ne sont pas satisfaits... Non, vous savez... Est-ce que le président pense à ça en disant cela? On a beau discourir, on a beau dire des choses. Dans une démocratie, il n'y a une seule vérité. C'est la vérité sortie des urnes et le peuple détient la vérité. Et donc, à partir de ce moment, le résultat des urnes, tout le monde est obligé de le respecter. Et le président de la République est obligé de tirer les conséquences. Absolument. Mais autant lui, il tire les conséquences, autant ceux qui sont en face aussi doivent toujours tirer les conséquences
des urnes et puis avoir une attitude digne et une et attitude, sur le troisième mandat, pour terminer, républicaine. Mais il n'y a pas de question de troisième mandat. Il a dit à l'heure. Aujourd'hui, le président, ouais. non, moi, je n'ai pas vu de questions sur le troisième mandat. On a parlé de l'échéance de Après, 2024 et le président se prononcera après les législatives et obligatoirement, parce qu'on ne peut pas enjamber une échéance pour parler de 2024, mais soyez un peu patient. Le président l'a dit lui-même qu'après les élections législatives, il se prononcera sur cette question-là et c'est dans quelques mois. Donc soyez un peu patient. Oui, dans moins de 3 mois. Merci beaucoup, Abdou Khafor Touré. C'est moi qui vous remercie, Madame Diallo, et c'est toujours un plaisir de passer ici dans vos locaux, et notamment d'être votre invité. Merci, directeur général de la compagnie immobilière du Sénégal. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.